Voici la question du jour. Quand on est enfin béni après une longue épreuve, est-il bien de s'en attribuer la gloire? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. C'est normal qu'on ait des questions. Dieu nous a donné une intelligence, puis il aime nous instruire. Alors voici ce que j'aimerais savoir aujourd'hui. Est-il possible en toutes circonstances de réaliser que la main de Dieu est dans ma vie? Est-ce que je peux m'attendre à ce que Dieu ait un but formateur quand il m'envoie une épreuve? Quand Dieu me bénit à travers l'épreuve, est-ce que je dois lui en rendre toute la gloire? Dieu va répondre à toutes ces questions aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Mon Dieu, on a encore des questions pour toi aujourd'hui et on sait que c'est toi seul qui as toutes les réponses. Réponds-nous par ta parole. Réponds-nous par la bouche de ton serviteur. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, entreprenons notre étude du chapitre 41. Les 45 premiers versets de ce chapitre. Ce chapitre est très différent du précédent, où Joseph fut laissé en prison, oublié, délaissé, abandonné. Il est dans une situation peu envieuse. Pourtant, tout ceci fait partie du plan que Dieu a pour lui. Joseph reconnaissait ce fait. Si nous pouvions discerner la main de Dieu dans nos vies aujourd'hui, nous aurions une meilleure attitude à l'égard de la vie. Dans ce chapitre, nous verrons Joseph libéré de prison après avoir interprété les rêves de Pharaon. Il est établi gouverneur de toute l'Égypte et il épouse Asnath, la fille du prêtre Don, qui lui donne Manassé et Éphraïm. C'est une histoire où une personne passe de la misère à la richesse. Une histoire que quiconque d'entre nous voudrait vivre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de conte de fées ou de roman plus touchant que cet épisode de la vie de Joseph et qui est cependant une histoire vraie. Dans ce chapitre, nous voyons vraiment la main de Dieu dans la vie de Joseph. Et Joseph fut conscient de cette présence de Dieu pendant toutes ces années d'épreuve. Ceci a développé chez lui des vertus qui sont des fruits de l'esprit. La patience, entre autres. La vérité exprimée que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 3, que l'affliction produit la persévérance. C'est définitivement démontré dans la vie de Joseph. Le jeune homme est conduit en présence de Pharaon, un roi, tout comme Daniel qui plus tard sera conduit devant Nebuchadnezzar, les deux interprètes des songes. Ensuite, nous examinerons la famine qui se produit à la fin de ce chapitre. Quel est le but de Dieu dans tout cela? Dieu va utiliser ces événements pour sortir la famille de Jacob du pays de Canaan, loin de l'influence néfaste des Cananéens, pour l'installer dans le territoire isolé de Goshen en Égypte. C'est l'un de ses buts. Certainement que Dieu avait plusieurs autres raisons, mais celle-ci est évidente. Prenez le temps de bien lire ce chapitre 41 de la Genèse. Prêtez-y bien attention. À mesure que nous progresserons, j'espère que vous prendrez toujours note des similitudes entre Joseph et le Seigneur Jésus-Christ. Nous soulignerons d'autres ressemblances plus tard. C'est important que nous les notions. C'est ce que nous ferons de temps à autre, même si nous n'avons pas tout à fait le temps aujourd'hui. Commençons notre étude du 41e chapitre de la Genèse, les rêves de Pharaon. Et dans le chapitre précédent, les chansons et le panetier de Pharaon avaient été incarcérés dans la même prison que Joseph. Joseph interpréta correctement leurs rêves. Le panetier fut pendu et les chansons rétablies dans ses fonctions. Joseph avait prié les chansons d'intervenir auprès de Pharaon pour lui, mais celui-ci négligea de le faire. Maintenant, Dieu parle à Pharaon au moyen d'un rêve. Lisons ensemble. Genèse 41, verset 1er.
Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Remarquez qu'il s'est écoulé 2 ans depuis les événements du dernier chapitre. Joseph a passé 2 années supplémentaires en prison en attendant que quelque chose se produise, et rien n'était arrivé jusqu'ici. Voici le rêve de Pharaon. Les versets 2 et 3. Et voici, 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Pharaon vit 7 belles vaches grasses dans son rêve. Ensuite, il vit 7 vaches extrêmement maigres. Chapitre 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Pharaon se réveilla et se demanda ce que ce songe voulait dire. Il n'en connaissait pas l'interprétation, et personne ne put l'aider ce jour-là. Il se rendormit, il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, que nous pouvons lire. 7 épis sur la même tige. Cela est une production qui tient du miracle. Dans notre pays, s'il y a 2 épis sur une même tige, la production est considérée comme excellente. Revenons à notre texte. Cette fois, lisons ensemble Genèse 41, les versets 6 à 8. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Les chansons étaient là tôt le matin au service de Pharaon et témoins des événements. Pendant que Pharaon contait son rêve à tous les magiciens et à tous les sages qu'il avait convoqués, et il leur demandait d'expliquer le sens des 7 épis, le chef des échansons voyait et entendait ce qui se passait. Après tout, ses fonctions consistaient à se tenir près du Pharaon pour le servir et aller chercher tout ce que le Pharaon désirait. Lorsqu'aucun sage ne put interpréter le rêve, l'échanson s'adressa à Pharaon. Genèse 41, verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » J'utiliserai personnellement un mot plus fort que faute. D'après moi, c'était du péché, ici qu'il voulait parler. Voyez-vous, tout cela se produisit par la providence de Dieu. Nous appellerions cela un heureux concours de circonstances. À ce moment-là, nous ne pouvions pas expliquer les épreuves de Joseph, mais Dieu avait un objectif en les permettant. Maintenant, l'échanson disait « Oh, je me souviens d'avoir promis à un jeune homme en prison d'intercéder pour lui auprès de toi. » De plus, Pharaon, il sait interpréter les rêves. Maintenant, il raconte son histoire à Pharaon. Genèse 41, 10 à 13. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon dit, « Bien, nous avons consulté tous ceux qui se trouvent ici, et puisque ce jeune homme a bien expliqué ton rêve et celui du panetier, convoquons-le, parce que je pense que mes rêves sont très importants. Je pense qu'ils contiennent un message très important. » Genèse 41, verset 14, nous lisons. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Notez que Joseph s'est rasé. Rappelez-vous que les Hébreux ne se rasaient pas à cette époque. Joseph avait l'air d'un hippie en prison.
Mais si vous avez examiné des photographies de statues et de dessins de cette époque, vous avez sûrement noté que les Égyptiens se rasaient. Plusieurs chefs politiques portaient une barbiche afin d'ajouter de la dignité à leur position. S'ils ne pouvaient s'en faire pousser une, ils portaient une barbiche amovible. Cependant, en général, les Égyptiens se rasaient. Il y a une leçon pour nous ici. Cet homme est libéré de prison maintenant. Il se rase et change ses vêtements pour des vêtements convenables pour se présenter devant Pharaon, le roi. C'est une nouvelle vie qui se présente à lui. Cela se compare à une résurrection. Il est élevé. Il va vers les autres. Quelle belle image de Christ nous avons ici. Christ ressuscité qui maintenant marche vers le peuple. Retournons à notre texte de la Bible, Genèse 41, verset 15. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Remarquez que Joseph donne à Dieu toute la gloire. Le 16e verset. Nous lisons, « Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Toute gloire va à Dieu. Joseph sait que toute la gloire doit aller à son Créateur, à Dieu lui-même. Laissez-moi insister une fois de plus sur le fait que l'enfant de Dieu doit s'assurer de donner toute la gloire à Dieu pour ses réalisations. Si nous accomplissons les œuvres par notre propre force, cela vient de la chair, et ce n'est pas bien, et Dieu ne peut accepter ces œuvres. Si ce que nous faisons est une bénédiction pour quelqu'un, c'est parce que Dieu travaille à travers nous. Joseph en est conscient et il dit, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Retournons à notre texte, Genèse 41, versets 17 à 24. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillais. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Pharaon raconte son rêve à Joseph. En fait, c'est un seul rêve en 2 parties. Il est traité comme un seul rêve. Le verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Joseph affirme qu'il n'y a qu'un seul rêve. Les 2 ont un seul et même message. Le fait que Dieu l'ait répété à Pharaon 2 fois indique son importance. Par ce rêve, Dieu a fait connaître ses intentions à Pharaon. Voici l'explication du rêve. Nous retrouvons cette explication dans Genèse 41, versets 26 à 31. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance au pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Eh oui, chers amis, ce rêve est une prédiction. 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Dieu a déterminé que cela se produirait. Il veut le faire savoir à Pharaon. Maintenant, écoutez le conseil que donne Joseph à Pharaon. Lisons ensemble Genèse 41.
jusqu'au verset 37 à partir du 32e. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Joseph conseille à Pharaon de faire des provisions avec les surplus des années d'abondance afin d'avoir de la nourriture pour les années de famine. Nous retournons à notre texte. Cette fois, nous lisons les versets 38 à 41. « Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » La main de Dieu devient de plus en plus évidente, n'est-ce pas? Voyez-vous la signification de tout cela? Premièrement, ce garçon se retrouve en prison, oublié, délaissé, abandonné. Maintenant, il est libéré au moment propice parce que personne d'autre ne peut expliquer le rêve de Pharaon. Non seulement l'explique-t-il, mais dans son enthousiasme et à cause de sa compétence, il propose une solution à Pharaon. Bien entendu, Dieu le dirige dans tout cela. Au cours des prochaines 7 années, il est nécessaire d'entreposer des provisions avec les surplus de production agricole. Donc, lorsque la famine arrivera, le pays sera prêt à y faire face. Une grande famine mondiale se produira bientôt, une famine si sévère qu'elle touchera même l'Égypte, parce que l'Égypte est un pays irrigué par le Nil. Il ne dépend pas des pluies. Le Nil prend sa source dans le centre de l'Afrique et fournit à l'Égypte l'eau dont le pays a besoin. L'Égypte reçoit environ 2 à 3 centimètres de pluie par année. Donc, si ce n'était qu'une question de pluie, ce serait la famine perpétuelle. Mais le Nil irrigue le pays à chaque année, n'important pas seulement de l'eau, mais les sédiments qui fertilisent le sol. Le Nil doit son importance écologique à ces 2 fonctions. Cependant, Dieu avertit l'Égypte que le pays sera aussi touché par les 7 années de famine. En écoutant Joseph, Pharaon perçoit qu'il parle avec intelligence. Dommage que dans mon propre pays, ici même, oui, il n'y a pas eu de politicien qui pouvait prévoir davantage l'avenir et préparer le pays en conséquence. Depuis la dernière guerre, notre politique en est une de solutions de calfeutrage, quelque chose conçu rapidement lors de périodes de crise. Pas de prévoyance, pas de préparatifs pour l'avenir. Qu'est-ce qu'un homme d'État devrait savoir pour bien remplir ses fonctions? Eh bien, il doit savoir où Dieu veut aller au cours des 50 prochaines années. Bien ici, dans la Genèse, Pharaon apprend ce qui se produira au cours des 14 prochaines années. Notre pays pourrait utiliser un tel homme aussi. Nos épreuves ont un but formateur. Maintenant, qui était mieux qualifié que Joseph pour prendre la situation en main? Pharaon perçut que Joseph était habile. Maintenant, voyez-vous que Dieu l'a formé dans la maison de Potiphar? Nous nous sommes peut-être demandé pourquoi Dieu a permis que Joseph se retrouve chez cet homme en premier lieu. Maintenant, nous voyons qu'il a pris de l'expérience dans cette maison alors qu'il fut établi sur celle-ci. C'est toute l'Égypte qu'il gouvernera. C'est toute une promotion, un point tournant de sa vie. Il fut élevé du statut de prisonnier au poste de gouverneur, poste le plus élevé après le trône. Verset 42 de Genèse 41, nous lisons « Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin
et lui mit un collier d'or au cou. Cet anneau était un sceau. Ce sceau était la signature de Pharaon. Pharaon fait de Joseph son agent. Il peut signer des documents au nom de Pharaon. Nous terminons notre lecture de Genèse 41, cette fois, avec les versets 43 à 45. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Panéach, et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. De préférence, le nom que je lui aurais donné, c'est Joe, plutôt que Tsaphnath-Panéach, mais c'est le nom que Pharaon choisit pour lui. Il signifie « celui qui découvre les choses cachées ». Concluons notre émission avec le verset 46 de Genèse 41. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Nous apprenons l'âge de Joseph et nous remarquons qu'il est en Égypte depuis 13 ans. Nous savons qu'il s'écoula 2 ans après l'épisode de l'échanson et du panetier. Il avait probablement été en prison au moins 1 année auparavant. Donc, il est possible qu'il ait vécu une 10aine d'années dans la maison de Potiphar. Ceci nous donne une idée de ce qu'il a fait de son temps lorsqu'il fut en Égypte. Dieu à l'œuvre. Voilà ce que nous voyons dans tout ce récit, cette belle histoire de ce personnage biblique, Joseph. Tout comme nous, on devrait voir Dieu à l'œuvre dans notre propre vie. Comme nous croisons tout au long de nos belles routes de notre chère et belle province, hommes au travail, on devrait voir cet écriteau dans notre vie, autour de nous, dans nos circonstances, dans des situations. Dieu à l'œuvre. La main, la marque de Dieu dans notre vie. Tout comme Joseph, on devrait s'attendre à Dieu, avoir confiance en Dieu en toutes circonstances, dans les moments les plus sombres de la vie, comme ce fut le cas pour Joseph. Ayons cette foi. Implorons Dieu pour obtenir cette foi, cette confiance en Dieu seul, ce qui devrait caractériser tout véritable croyant. Réalisons et regardons tous ces panneaux Dieu à l'œuvre, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit pour notre pays. Dieu à l'œuvre. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant les textes de Genèse 41, verset 46, jusqu'à Genèse, chapitre 42, verset 17. C'est ce que nous verrons dans la prochaine émission. Merci, Régent. On a pu voir aujourd'hui que Joseph réalisait que la main de Dieu était avec lui à travers toutes ces épreuves. Puis ces épreuves-là ont été longues, probablement plus longues que toutes les nôtres. Et puis, on voit que la main de Dieu était là. Est-ce que toi, tu vois que la main de Dieu est dans tes épreuves? Moi, ça me rappelle, il y a quelque temps, il y a environ 1 an, j'ai eu un accident d'automobile. Et j'étais dans la joie. J'étais sur le choc aussi un petit peu. Je suis arrivée à l'urgence. Mais j'avais une joie spéciale dans le cœur. Puis je la partageais avec les amis qui étaient venus m'accompagner à la salle d'urgence. Et puis, l'autre personne qui était dans l'auto était blessée. Et elle a appris que, à travers les tests que les médecins ont faits, ils ont détecté quelque chose, une maladie qu'ils n'auraient pas détectée si elle n'avait pas eu cet accident-là. Alors, je me réjouissais, je voyais que c'était incontournable. Il fallait que quelqu'un ait cet accident-là avec elle et qu'elle détecte une maladie et qu'elle puisse en être guérie aussi parce qu'il y avait le moyen de la guérir en sachant qu'elle avait ça. Et je pouvais louer Dieu puis voir sa main. C'était extraordinaire. Et combien de fois Dieu se servit de mes épreuves pour me préparer à accomplir une œuvre. Et je vois qu'il le fait pour plusieurs autres. Et je me réjouis de ça. Puis la gloire va juste à Dieu.
vraiment juste à Dieu, quand on voit qu'il nous prépare, quand on voit à travers l'épreuve combien on est petit puis incapable de faire une chose, là après ça, il nous bénit puis on voit sa grande main toute puissante qui a agi une fois de plus. Par exemple, quand on se prépare à aller annoncer la bonne nouvelle, il arrive souvent toutes sortes d'épreuves avant, toutes sortes de choses même qui vont essayer de nous empêcher d'y aller. Mais quand on arrive au moment de dire aux gens que Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, et qu'on sait que Dieu parle à travers nous, quelle joie et quelle gloire pour Dieu seul. On voit la main de Dieu, on voit qu'il est à l'œuvre à travers nous. Quelle bénédiction il nous donne d'être des instruments entre ses mains. Mais il a besoin des fois de polir cet instrument, puis des fois de le nettoyer, puis il y a des petites taches des fois qui sont tenaces, puis ça fait mal quand il frotte pour les enlever. Mais après ça, il fait de nous un vase d'honneur qui sert à sa gloire. Moi, je trouve ça merveilleux, que Dieu se serve d'une créature faible comme nous qui sommes poussière, et qui fasse de nous des enfants de Dieu qui servent à sa gloire, qui sont remplis de son amour, de son soleil, pour réchauffer les gens qui sont sans lui dans le monde. Quelle grâce Dieu nous accorde. Ne perdons pas une seule journée dans cette grâce. Allons dire aux gens ce que Dieu a fait pour eux. C'est notre devoir, et c'est pas juste un devoir, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Il aurait pu sauver les gens sans se servir de nous, mais il a choisi ce moyen de choisir ses enfants pour aller dire aux gens que Dieu les aime. Dire aux gens, t'es pas tout seul, Dieu veille sur toi et veut te sauver, veut te donner la vie éternelle. Ne perdons pas aucune occasion, mes frères, mes sœurs, de dire à notre entourage ce que Dieu a fait pour eux. Il y a des gens autour de nous qui cherchent à se suicider. Il y en a d'autres qui sont sur le bord du divorce et qui ne veulent pas divorcer. Ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas de solution. Mais le Seigneur, c'est la solution. Puis nous, on a cette solution dans le cœur. Allons le dire à nos collègues. Allons le dire à nos familles, à nos voisins, à tous ceux qui nous entourent. Ils ont besoin de l'entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui nous a sauvés. Alors allons le dire aux autres. Ils ont besoin de le savoir. Si on ne leur dit pas, personne d'autre va leur dire. C'est le seul moyen, c'est le moyen de Dieu. Il a donné son Fils unique pour les sauver, mais il se sert de nous pour leur dire. Alors disons-le. Disons à notre prochain, Dieu t'aime, il veut t'avoir pour lui, pour l'éternité. Gloire à Dieu. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.